Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Marie, j'espère que vous m'entendez bien. Je me rends compte qu'encore une fois, je n'ai pas mis mes écouteurs, donc j'espère que le son sera bon. Jour 22 du défi Conscience et Évolution pour célébrer la naissance de l'Académie Conscience et Évolution. J'espère que vous allez bien dans cette journée qui est juste superbe. En tout cas ici en Île-de-France, c'est un temps magnifique. Et j'avais envie de partager avec vous ma petite prise de conscience là maintenant dans l'instant, qui est le fait de savoir faire d'un imprévu un espace de plaisir et de joie. Je trouve que c'est important. Alors aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fils, enfin un de mes enfants, a eu des cours qui ont été annulés et il est rentré beaucoup plus tôt que prévu à la maison. Il est rentré en fin de matinée, ce qui n'était pas prévu. Et moi, j'étais en train de travailler et j'avais planifié pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Mais quand j'ai vu le temps, je me suis dit, mais si je profitais de ce qui arrive, de cet imprévu, pour créer un moment avec mon fils. Un moment déjà en déjeunant ensemble, tranquillement, et puis aussi un moment en le passant là. Donc là, on est en pleine forêt, en train de se balader tous les deux. Et c'est juste génial. On est en train on fait des jeux, on discute, on échange sur voilà, ses projets, sur ses orientations, sur le stage qu'il a envie de faire, sur toutes ces choses en fait qu'on n'arrive pas forcément à aborder à la maison dans le quotidien parce qu'on est pris, on n'a pas le temps, parce que lui aussi il refuse parfois d'aborder certains sujets et il préfère faire d'autres choses. Et finalement dans ce moment-là où on est tous les deux dans la forêt, bah, c'est un moment où il s'ouvre et où on peut échanger facilement. Comme si ça créait un espace de sécurité finalement. Et je pensais à ça, le fait de faire des imprévus, des moments agréables, des espaces en fait de joie et de plaisir. C'est comme quand par exemple, c'est deux façons en fait de voir la vie finalement. Est-ce que j'ai envie de la voir dans le côté de la joie ou est-ce que j'ai envie de la voir dans le côté des contraintes et de ce qui est finalement lourd? Si par exemple je tombe en panne en rentrant de vacances sur l'autoroute, j'ai deux façons de le voir. Je peux, alors ok, c'est embêtant, on est d'accord. Mais soit je reste dans le c'est embêtant et je ne vois que tout ce qui est négatif autour de ça et je ne vais pas rentrer à l'heure et quand est-ce que j'ai récupéré ma voiture, etc., etc. Je peux aussi me dire, ok, bah du coup ça va me permettre d'aller peut-être prendre un hôtel dans un village là, pas loin de l'autoroute, que je connais pas du tout. Ça va être l'occasion pour moi d'aller manger dans un endroit différent, de me faire un bon petit resto, d'aller découvrir un petit village que je connais pas, d'aller m'y promener et de créer du coup avec cet imprévu un espace de plaisir et de joie. De la même manière que je sais pas, par exemple, vous allez dans un magasin, vous faites des courses, puis le magasin vous dit, bah non, là on a un problème avec le système informatique, on peut plus prendre les paiements par carte, donc soit vous payez par chèque, soit vous payez en liquide, vous n'avez pas de chèque par exemple, de chéquier, et donc vous êtes obligé d'aller au distributeur. Et ben vous pouvez soit trouver ça lourd et fatigant et contrariant, soit vous dire, ok cool, ben je vais profiter de ce moment pour voilà, apprécier les rayons du soleil, apprécier le fait de croiser les gens dans la rue, apprécier ce petit temps en fait où je suis obligée d'aller rejoindre le distributeur, revenir, et où il se passe des choses et de les regarder ces choses avec positivité et plaisir et joie. Comme quand la pluie arrive et que je suis dehors, je peux me dire ah c'est lourd, c'était pas prévu et puis c'est pas agréable, etc. Ou je peux me dire oh, c'est génial et quel plaisir de ressentir cette eau qui vient du ciel sur moi, sur ma tête, sur mon corps. Voilà, je me rends compte. Alors bien sûr là je pars d'un petit événement de cette journée qui n'est pas comment dire, lourd en soi,
même si ça, j'aurais pu le prendre comme étant lourd en me disant ça contrarie mes plans, j'avais pas prévu d'avoir un enfant à la maison aujourd'hui, j'avais prévu de travailler sur certaines choses, mais finalement je me dis bon c'est pas grave, je ferme mon ordinateur, je mets ça de côté et finalement je vais créer un espace de plaisir avec mon fils à ce moment-là, plutôt que de me... Hello Ness, j'espère que tu vas bien. Plutôt que de voir ça sous l'aspect contrainte, lourdeur, etc. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Ness, t'es arrivé à la fin du live. Écoute, si tu as envie de le regarder en replay, tu le regarderas en replay. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais aller profiter du coup de cet après-midi avec mon fiston. Et je vous dis à demain pour le jour, je sais plus, 22 ou 23. 23 peut-être. Le jour 23 du défi conscience et évolution. À très vite. Bye.